je m'appelle Saliou Sarr, plus connu comme Ali Beta. Je suis un artiste multidisciplinaire et je suis ici au FESPACO pour présenter mon long métrage documentaire Dokhandem, les chasseurs de rêves, qui est en compétition officielle. C'est votre premier long métrage documentaire? C'est mon second long métrage documentaire. J'en ai réalisé un premier qui est sorti en 2016, qui s'appelait Live Saraba Illégal. Dokhandem, parlez-nous exactement du projet et de ses objectifs. Dokhandem, les chasseurs de rêves est un long métrage documentaire, c'est comme une polyphonie en fait. Donc ça raconte l'histoire de Mamadou Dia, qui est un jeune qui a pris les pirogues en 2006, qui est rentré en 2013 et qui a écrit un livre sur son voyage, sur ses conditions de vie en Espagne, mais surtout sur son nouveau rêve qui était de rentrer chez lui et de construire son nouvel Eldorado. Donc Mamadou est le chanteur principal, comme je l'appelle, de la polyphonie. Il y a aussi Laura, qui est la seconde voix. Laura, qui est une Espagnole, c'est sa femme, que j'ai connue il y a longtemps, qui a fait le sens contraire, qui est venue vivre au Sénégal, qui s'est engagée ici et qui est aussi une migrante. Elle a rencontré Mamadou et ils ont commencé ce projet Khakhatai à Gandiol, qui était le projet de Mamadou, dans lequel ils construisent leur utopie active. Et c'est aussi l'histoire de ces jeunes qui tentent de créer un nouveau monde dans leur village, qui tentent de montrer que c'est possible de réussir à partir d'ici, et de toute la communauté de Gandiol et tous les problèmes auxquels ils font face. On avait l'habitude, quand on regardait ce type de documentaire, de voir fustiger l'attitude de l'État, mais rarement l'attitude des populations qui sont très peu engagées. Et là, la prise de position du réalisateur qu'on a vu, si je peux m'exprimer ainsi, nous sommes tous responsables de la situation auxquelles sont confrontées nos communautés. Tout à fait. On n'en est plus à l'heure d'accuser les autres. Parce que chaque fois que tu pointes le doigt vers quelqu'un, tu en pointes 4 vers toi-même. Et je pense que nous, on travaille vraiment à l'autodétermination, l'autoréalisation. Il faudrait que l'on prenne nos responsabilités. Les responsabilités sont partagées. Donc, dans le film, on fait plutôt un plaidoyer pour le droit au voyage, parce qu'on dit on stoppait l'immigration clandestine, mais on oublie que ces jeunes ont le droit de voyager. Et on oublie aussi que l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, toutes ces ambassades au Sénégal nous prennent beaucoup d'argent pour ne pas donner de visa. Finalement, nos jeunes Africains n'ont plus le droit d'exercer leur droit de voyage et ils trouvent d'autres routes alternatives. Donc on essaie de sortir de ce discours très simpliste qui dit arrêter l'immigration clandestine et ne pas aller à la racine. La racine, c'est quoi? C'est que les jeunes ont le droit de voyage. L'autre problème, c'est qu'aussi il faut que les jeunes trouvent des opportunités chez eux. Donc s'ils voient qu'il y a de vraies opportunités chez eux, leur relation au voyage sera différente. Ils vont partir, mais ils vont revenir. Et on plaide pour que les gens partent, mais qu'ils reviennent. Mais surtout pour qu'au niveau de nos communautés, qu'on prenne en charge nos questions. On ne peut pas être là à attendre l'État, à attendre qui que ce soit, la France ou qui que ce soit. Donc je pense que c'est un film qui parle aussi de l'autodétermination, qui est la responsabilité des jeunes dans leur village, de prendre en charge leurs questions et de mettre en place une utopie en mouvement. Voilà. Est-ce que les jeunes de cette communauté ont eu l'occasion de voir ce documentaire avant? Non, la première de ce documentaire, c'est cette sélection au FESPACO. Donc dès qu'on rentrera du FESPACO, Inch'Allah, on va travailler à la première entre Gandiol, Dakar et une campagne d'impact pour que le film puisse tourner partout dans le Sénégal au maximum et qu'on puisse vraiment poser le débat et la discussion avec la jeunesse du Sénégal sur les questions, et aussi avec l'État, parce que l'État aussi c'est la question du droit au voyage. Comment est-ce que nos États peuvent se battre un peu mieux pour pouvoir représenter et donner aux jeunes le droit de pouvoir voyager, mais aussi pour dire à ceux qui sont dans la diaspora que le retour est possible. Que partir c'est bien, mais on peut toujours revenir et que quelque part ils ont aussi une responsabilité de revenir. Parce que dans nos imaginaires ouest-africains, partir c'est pour aller chercher et rentrer chez soi et faire grandir les autres, c'est pas pour se perdre en chemin. Donc je pense que ce film soulève toutes ces questions-là, mais surtout c'est une question philosophique du voyage. Et le voyage n'est pas juste économique, il y a aussi plein d'autres choses qu'on gagne du voyage et souvent on ne parle que de l'économie, mais aussi de ce droit de voyage et de l'individualité, la responsabilité de l'individualité. Voilà. Merci beaucoup, Saliou Sarr.